Après avoir vu le film Barbac, je me suis posé une question. Peut-on encore faire de l'humour noir aujourd'hui? C'est également la question que s'est posée Fabrice Eboué, humoriste de son temps. Barbac, c'est son film. Il raconte l'histoire d'un couple boucher qui va finir tueur en série de véganes pour sauver les meubles. Un pitch absurde, extrême, c'est parfait pour de l'humour noir. Ici, le but n'est pas d'être pour ou contre les véganes ou bouchers, c'est juste un terrain de jeu, car on a des exemples extrêmes. D'un côté, les mauvais bouchers, ceux qui vendent de la viande de très mauvaise qualité, et de l'autre côté, on a les mauvais véganes, ceux qui sont extrémistes, violents et qui jettent de la peinture sur de la nourriture. Bravo le gâchis. Même le couple est assez anti-héros. Il n'est pas très glamour, on a peu d'empathie pour eux, ils sont beaufs, mal mariés, engueulards. Bref, ce ne sont pas des têtes de premier. Dans le film, tout le monde en prend pour son grade, car c'est un film, une fiction, une œuvre artistique, une comédie. Ici, c'est de l'humour noir, et il faut le prendre dans son entièreté. Parce qu'il ne suffit pas d'isoler une blague à connotation raciste, homophobe, que ça devient raciste, homophobe. Ah bah c'est très curieux, c'est... Ma foi, sans le vouloir, j'ai l'impression que j'ai fait de l'humour juif. Alors non. Et qu'est-ce donc? Ah, ma foi, je crois que c'est quand ce n'est pas rigolo et que ça ne parle pas de saucisse. Attention, ça ne veut pas dire que ça ne doit pas être fait avec intelligence. L'humour noir est toujours plus drôle lorsqu'il y a un fond de vérité critique. Et surtout, lorsqu'il se moque des extrémistes. Alors il est vrai, on a peu d'empathie pour le couple. Mais je vous rappelle que ce sont des tueurs cannibales qui s'attaquent aux véganes. Ce serait cruel d'avoir de la compassion pour eux. Le film ne sert pas à se moquer des véganes ou à faire entendre qu'il faudrait les exterminer, car ça n'a aucun sens. Mais les véganes sont diamétralement opposés au couple qui nous est présenté, qui est bouché, et qui devient même cannibale. Et je rappelle que l'on a des exemples extrêmes. S'il y a une vraie critique dans le film, ce serait plutôt à l'encontre des bouchers riches, qui ne sont pas de bons commerçants, qui ne pensent qu'à l'argent et non pas à la qualité de leurs produits. Et également le gendre vegan, qui tient des propos un peu violents, un peu extrémistes. Voyez-vous ce que vous appelez château Saint-Émilion? Moi j'appelle ça du château Auschwitz. Et c'est ça sur quoi il faut taper, les extrémistes. Si on ne peut pas rire d'eux, c'est une forme de docilité. Même chose pour la politique, surtout en période électorale. Et personnellement, en ce moment, je nous trouve bien collabo pour un pays de résistants. Savez où je me la carte, Dominique, votre amitié? S'il vous plaît, monsieur le président à droite, tournez-vous un tout petit peu vers la gauche. Quel président? Mes chers compatriotes, Pardon si par mon attitude... j'ai pu quelquefois vous croquer. Choqué, bordel, pas croqué. Comment ça va, camarade? J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Bah, c'est une bonne décision, mon Jeff, mais tu tombes la pelouse d'abord. Et pour la suite de Casse Départ, c'est prévu ou pas? Casse retour? Ouais.